Konnichiwa les amis, aujourd'hui 146e jour de l'aventure réveil à Matsuyama. Je viens d'arriver à la gare ferroviaire qui est aussi la gare routière, hein, tout ça, ça marche ensemble. Je viens d'acheter le ticket pour prendre le bus en direction d'Osaka. Je vous l'ai dit hier, c'est entre 5h30 et 6h de trajet. Donc ça va être une journée voilà, de transport aujourd'hui. Le temps est comme hier, comme avant-hier, maussade. Il pleut en fait quasiment pas, juste quelques gouttes. Mais voilà, c'est bien gris aujourd'hui. Mais c'est pas grave, puisque je vais être une partie de la journée dans le bus. Et je pense aussi que je vais dormir. Voilà, j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière, un peu comme la nuit précédente. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. J'étais très content de faire une étape aussi à Matsuyama. J'ai beaucoup aimé prendre le tramway, aller me perdre dans des coins un peu paumés, aller sur les îles. C'était franchement très bien. Et puis, ben, ça sent la fin du séjour au Japon, hein. Il me reste une journée entière demain pour être tranquille, me balader à Osaka. Je sais pas encore ce que je vais faire demain. Voilà les amis, c'est parti pour une grande journée de transport direction Osaka. Alors ça y est les amis, je suis arrivé à Osaka, ce grand trajet s'est passé tout seul. J'ai regardé pas mal de vidéos sur l'histoire du Japon, alors c'est souvent comme ça quand je suis dans un pays, je me dis ah tiens cette période de l'histoire, je fais souvent des recherches avant d'aller dans un pays, mais il y a toujours des petites périodes qu'on a envie d'approfondir, donc je m'étais fait une playlist là sur l'histoire du Japon, j'ai encore énormément de vidéos à regarder, mais j'en ai regardé quelques-unes dans le bus et c'était très bien. J'ai fait en plus des micro-siestes à chaque fois, là, toutes les 2-3 vidéos, je piquais un peu du nez, donc c'était parfait, c'est passé tout seul. Je suis arrivé à la gare routière Okat, O-C-A-T, il y a plusieurs gares routières ici bien sûr à Osaka, mais c'est la plus proche du quartier de Namba, et puis là j'ai pris seulement une ligne de métro, 2 stations, même pas 10 minutes de trajet,
et je suis arrivé dans le quartier de Shinsekai. Vous vous souvenez, Shinsekai, on était là il y a une dizaine de jours. En tout cas, on est venu faire un petit tour avec Madeleine et puis les anciennes Shotengai aussi ici juste à côté là. Et je suis de retour à l'hôtel Lucky Hotel. C'est là que j'ai logé l'année dernière. Si vous avez regardé les vidéos, vous en souvenez probablement. C'est probablement l'un des hôtels les moins chers ici à Osaka. C'est vraiment des chambres toutes petites, mais c'est propre, c'est clean, c'est bien tenu. J'ai une chambre de style japonaise, il y a juste le futon à déplier, une table, un bout de télé, un chauffage, c'est parfait. J'ai payé seulement 3800 yens en 2 nuits ici, ça fait 15 € la nuit, c'est vraiment pas cher du tout. Et puis surtout, je suis très content d'être dans ce quartier, je vous l'ai dit hein, quand on était là il y a une dizaine de jours, j'adore ce quartier, Shinsekai, les Shotengai. Et en plus, quand j'ai voulu réserver il y a une dizaine de jours là, sur Agoda et Booking, tout était plein. Je fais ah merde et tout, faut que j'aille ailleurs. Tant pis, c'est pas grave. Et en fait, je me suis souvenu, il y a 2 mois, j'ai été contacté par Bara. Bara, c'est un Indonésien qui bosse ici, et il m'a envoyé un mail il y a 2 mois en me disant j'ai des clients qui sont venus parce qu'ils ont regardé tes vidéos de l'année dernière, donc c'est super cool, merci beaucoup, si tu reviens à Osaka, t'hésites pas à me contacter. Alors je lui ai envoyé un mail directement en lui disant écoute Bara, du 22 au 24 je suis à Osaka, mais j'ai vu que tout était plein. Il me dit non c'est bon, il reste des chambres, t'inquiète, je réserve de nuit. Donc j'ai pu revenir au Lucky Hotel grâce à Bara et ça fait bien plaisir d'être de retour dans le quartier. Pour le reste de la journée les amis, j'ai pas vraiment de programme. J'ai pensé là, en arrivant sur Osaka, je me suis dit pourquoi pas aller faire un tour du côté d'Umeda. Umeda, c'est un grand quartier un peu comme Tenonji ou Namba, mais qui se trouve plutôt au nord d'Osaka. Je connais, j'y suis allé plusieurs fois, mais je connais pas non plus énormément. Donc je pense que ça va être le programme pour cette fin de journée, début de soirée. On va aller se faire une balade du côté d'Umeda. Donc nous avons les douches ici les amis, il y a 3 douches au rez-de-chaussée, lavabo, c'est nickel. Et bon visiblement ça doit être occupé puisque c'est allumé, il y a le Sento ici. Et puis toilette ici, vous voyez super clean. C'est parfait.
Les amis, je suis de retour à l'hôtel. J'ai passé une excellente soirée. Je pensais pas faire autant de choses aujourd'hui. Alors, c'est pas que j'ai fait beaucoup de choses, mais je me suis bien baladé. Le quartier d'Umeda, j'y étais passé, allez, 2-3 fois peut-être. Franchement, c'est un quartier qu'il faut vraiment explorer. Il y a plein de choses. Alors, surtout pour sortir, il y a énormément de restaurants, de bars, de love hotel, de department store. Voilà, c'est vraiment le gros quartier. Lumière. Lumière, tant pis, c'est pas grave. C'est un gros quartier, voilà, qui s'articule autour de la gare. Enfin, il y a plusieurs gares, plusieurs stations. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Et puis, retour dans mon quartier, le quartier de Shinsekai. Je suis allé prendre une petite fiole de saké chez la grand-mère, chez qui j'ai l'habitude d'aller. C'était vraiment très bien. J'ai pris en amuse-bouche, j'ai pris des petites asperges, comme la dernière fois avec Madeleine. C'était excellent. Et puis, je suis allé manger un ramen. C'est une adresse que j'avais notée. Alors, probablement pas le meilleur ramen d'Osaka, mais c'était très bon. J'ai pris un tonkotsu ramen, très bien. En fait, ça fait déjà un petit moment que je me suis dit, allez, je rentre. Et puis voilà, dans les villes japonaises, et je trouve particulièrement Osaka, quand vous aimez la photo ou les vidéos, il y a vraiment by night avec toutes ces enseignes, toutes ces lumières un peu partout. Il y a vraiment de très beaux cadrages à faire, à essayer de capturer. Enfin voilà, je me suis amusé comme un petit fou ce soir, c'était très bien, mais il est déjà un peu tard. Alors demain, c'est ma dernière journée à Osaka. Par contre, je ferai pas le montage demain soir, puisque après-demain, je me lève très tôt pour aller à l'aéroport. Donc demain soir, je fais pas de montage, je le ferai quand j'arriverai au Népal. Donc, pour essayer d'être bien clair, le programme pour les jours à venir. Donc demain, je suis à Osaka, c'est une journée entière. Mais je vous ferai le montage après-demain ou dans 3 jours seulement. Et après-demain, je prends la direction de Bangkok. Je fais une escale à Bangkok, je passe une nuit à Bangkok, mais je vais pas filmer, je vais me reposer. Et puis après, je prends la direction du Népal. Et je vais au Népal pour 1 mois et demi. J'ai acheté mon billet d'avion pour rentrer en France il y a seulement 3 jours. Je rentre début février, le 8 février. Et ceux qui suivent les vidéos depuis l'année dernière, vous savez, j'avais expliqué dans la vidéo Trip 2018 que mes parents viendraient me rejoindre au Népal. Il reste 3 semaines. Donc ces 3 semaines-là, je veux les consacrer à mes parents. Je vais probablement pas faire de vidéo, peut-être 1 ou 2. Enfin, ça sera comme au Cambodge, je pense. Je ferai voilà, une petite vidéo de temps en temps. Mais ça va être une grosse coupure, donc ça reprendra mi-janvier, à partir du 15 janvier, 16 janvier, je reprendrai les vlogs quotidiens jusqu'au 8 février. Voilà, je sais pas si ça a été bien clair, si vous avez tous bien compris. Moi-même, j'ai pris un peu de saké ce soir, donc ça a rapidement fait son effet sur mon cerveau. Mais voilà, c'est à peu près ça le programme pour les jours à venir et pour les semaines à venir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Ciao, good night.